Oh, salut tout le monde, devinez qui c'est. Alors regardez ça quoi, truc de malade. Alors j'ai tout remonté, pas une prise d'air, tout est à niveau. Embrayage complet top perf remonté, pignonnerie top perf remonté. Hop là, vérification qu'il n'y ait pas de fuite, ok. Tout est vérifié, bon là je suis en première donc c'est normal. Par contre, on va se mettre comme ça. Là, nous avons une B8 ES, n'est-ce pas? C'est juste pour faire les tests au début. Vérifier, ça marche. Voilà. Et alors là, je vais vous montrer un truc, les amis. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Alors, j'ai juste repris la culasse top perf parce que bon, le bas moteur là-bas est complètement rincé, donc aucune utilité. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Il est là. Parce que j'avais. Alors, ça vient de ma petite pièce, on est d'accord. Alors, c'est des clopes, hein, n'allez pas vous imaginer je ne sais quoi. Alors, où est-elle? Elle est là. Alors, chez Maxi Pièces, il m'avait envoyé ceci, n'est-ce pas? Ce magnifique petit axe. Avec cette magnifique petite aiguille. Voilà. Bon, c'est trop court pour. Comment dire? Ce cylindre. Donc, ça, je vais le garder, ça sert toujours. En plus, je me suis rappelé tout à l'heure, mais j'ai pas envie de tout redémonter, j'ai la flemme. Déjà là, je pense que voilà, j'ai envie de dire. Je ne sais plus où je l'ai mise par contre. Elle est là. Je vais la mettre avec les autres. Alors ça, n'est-ce pas? C'est pour les vilebrequins top perf, comme il y a dans ce charmant petit moteur. Mais le truc, je vais vous montrer. Alors je pense que c'était pour ça, mais franchement, j'y ai pensé après. Je me suis dit, oh chier, tout monter, je redémonte pas, quoi. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu après, je me suis dit, non, je ne démonte pas. Alors, vous allez voir, c'est pas mal. Alors. Bon, pardon, vous voyez pas. On est d'accord, ça nage dedans, hein, d'accord. Bon, ça je la garde quand même, ça sert toujours. Surtout au prix où j'ai payé, hein, j'ai envie de dire. Oui, celle-là elle est plus courte, je vous l'avais déjà montré quoi. Celle-là c'est une 12-15-17. D'origine sur les 50 comme ça, c'est 12-15-15, la cage aiguille. Bon, pas la même fonction. C'est pas la même fonction, c'est pas la même solidité, etc. J'en passe. Donc, je commence à monter le moteur, machin. Je commence à serrer mes vis en croix, tout. D'abord, j'ai serré les deux vis là, comme ça, quoi, pour que ça descende à plat, machin, et faire des tests après, quoi. Parce que les goujons, j'ai galéré un truc de malade. Puis je commence à tourner, et regardez-moi ça. Mais attendez, parce que je me suis déjà niqué la main, une fois. Je vais vous filmer comme ça vous verrez que c'est pas un fake. J'ai envie de dire, ça comprime, mon ami. Donc là, je me suis dit, ça c'est trop bas, tu vois. Donc je me suis dit, attends, je vais regarder. Donc attends, je te remontre. Je mets pas. Me revoilà. Alors je me suis dit, ouais, c'est la bougie, t'as vu, le piston il arrive trop en haut, pas bon, ça va taper la bougie, je vais tout m'exploser, enfin voilà, je t'en passe des meilleurs, tu vois. Alors, ça va à l'encontre de ce que je fais d'habitude, mais forcément j'ai nettoyé tout le tour là, hein, parce que bon, il n'y avait pas moyen que ce soit tout crade. Donc pour les premiers démarrages, n'est-ce pas, je vais mettre celle-là juste pour qu'elle démarre, quoi. Parce que forcément une bougie neuve elle va démarrer mieux que l'ancienne. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Alors il est où le charmant petit piston? Il est là. Vous avez vu? Là, je vous remonte quand même. J'espère que vous allez bien voir. Parce que j'essaye de vous expliquer. Comment je pourrais faire comme ça? Vous voyez bien le bord? Voilà, là on voit bien. On va se mettre
Ah, il descend, pas de souci. Et là, il est où? Ah merde, là, il redescend. Voilà. Là, il est à fond. Là. Donc là, il arrive juste. Donc en haut, il doit y avoir un espace comme ça entre l'électrode et le haut du piston. Donc là, je peux vous dire, voilà la compression de malade. Je pense que ce moteur va marcher du feu de Dieu. Alors, je vais le faire devant vous. Pas le démarrer, hein, forcément, il n'y a pas d'allumage. Mais bon, voilà, pas le démarrer à ce temps-là. Je pense que la mère Denis a pété un plomb sinon. Attendez, je serre. Alors, bougie serrée, c'est tiens toi. Ouais. Alors là, c'est pire. Sachez cette compression de malade. Je me mets comme ça que vous voyez. Et là, putain, ça comprime de ouf. Hein. Donc je me suis dit, bon, il y a un souci, c'est pas normal. Bon, certes, c'est neuf, quoi, mais je dis pas. Mais, j'espère que vous allez bien voir. Ça, c'était mon doigt. Attendez, je vais essayer de vous mettre comme ça, que vous voyez bien quand même. Je sais pas si on va bien voir, c'est pour ça, ça me fait chier. Ah voilà, ah, attends, putain, j'y étais. Ah, vous voyez en haut là, dans le coin de l'écran haut, c'est le haut du cylindre. Quoi. Ah, ça arrive, et là ça comprime de malade. Là. À partir de là, ça comprime de dingue. Je vous remonte. Oh, putain. Ça boit bien. Ouais, là-haut. Ah, là, ici, à partir de là, mais voilà la compression de malade. Donc j'ai envie de dire, j'ai hâte de le remonter et de le démarrer. Quoi. Parce que là, wow. Là, ça comprime là. C'est-à-dire que le piston là, il est presque en haut. Et là, mon ami, là, ça comprime sec. Et je me dis encore, là, c'est pas fermé, parce que il n'y a pas la boîte à clapper forcément, et j'ai pas, c'est pas, enfin, vous voyez, il y a encore, là, il n'y a rien. Je me dis, ça va être x10 une fois qu'il va y avoir le pot, tout le bordel. Donc, bien content en fait. Donc, du coup, voilà, la culasse, top perf, je vais la garder. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, ça marchera très bien pour ça. Comme quoi, des fois, faut pas grand chose, hein, j'ai envie de dire. Puis l'embrayage, bon, j'ai rechangé les ressorts. Parce que j'avais envie de dire, il fallait s'appeler Hulk pour débrayer quoi. Mais là, je vous garantis que je force. Enfin, je force. Pas comme un bœuf, hein, mais vous voyez là, ça comprime quoi. Donc je me dis, celui qui avait le moteur avant, je sais pas, soit il savait pas monter des moteurs ou je ne sais pas. Parce que écoutez, moi j'ai huilé mon joint recto verso, enfin je vous avais vu dans la vidéo, j'ai retravaillé tout le bas de, mais pas de beaucoup, hein, regardez, je sais pas, il doit y avoir quoi là, entre le bas du cylindre et l'embase, ici là, il y a allez, peut-être 1 mm quoi. Ouais, 1 mm. Donc j'ai tout refait nickel. Donc j'ai huilé le joint recto verso, bon je l'ai posé, j'ai mis les boulons, clac clac, j'ai mis le cylindre, culasse, j'ai vissé ces deux boulons d'abord, j'étais la voix mortelle. J'ai revissé, hop, j'ai remis des rondelles parce que bon il y en avait 3 sur 4 avant, donc voilà. Celle-là je l'ai refaite, enfin voilà quoi. Tout bien normal je veux dire. Et là, waouh. Là, je suis content parce que ça comprime bien. J'avais un doute parce que quand j'ai remis le cylindre là-bas avec le piston neuf, l'autre piston que j'ai,
c'est lequel? Celui-là. Celui-là est neuf. J'avais démarré quoi? La moto, je l'ai démarré ouais, une fois avec celui-là. Il est tout neuf. Hein. Vous voyez, il y a l'espèce de paraffine qui était parti. Et même là, je sais plus si on voit bien. Là, ça me l'avait roré. Donc j'ai fait bon. Je le mets pas du coup. Hein. Donc il s'avère que c'est bien le cylindre là-bas qui est complètement rincé. Donc celui-là, je le garderai en dépannage. Voilà. Voilà, comme dirait l'autre. Et du coup, voilà. Là, je vais commander. Là, j'ai pensé cette putain de thunes là. Ah oui, ça aussi. C'est normalement sur les nouvelles culasses, en fait, c'est des joints comme ça maintenant. D'où le pourquoi j'ai repris cette culasse. Parce que sur cette culasse, c'est des joints toriques ronds, je veux dire. Vous mettez sur les goujons, hop, vous descendez la culasse et voilà. Déjà, il y a moins de perte d'air, machin, etc. Ça comprime mieux, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci Maxi Pièce, comme dirait l'autre. Et voilà quoi. Donc je suis content là. Et il me reste plus que l'allumage à attendre avec la platine. Monter ça. Remonter le faisceau parce que le truc est toujours pas sec vu les superbes températures qu'on a. Putain, le chat il est venu voir ce qui se passait là-dedans. Tellement curieux ce truc. Enfin ce truc, je m'entends. Et du coup, voilà quoi, je me dis, tout venait de... Là ce qu'on entend c'est l'engrenage, hein, parce que bon, il n'y a pas d'huile, on est d'accord. Et du coup, voilà. C'est juste parce que le moteur il était rincé en fait. Il y a à peine encore un peu de jeu, mais ça bon, c'est normal. Mais voilà quoi, j'ai envie de dire. J'ai hâte de remonter ce putain de faisceau là. C'est waouh. Ah, j'adore. Quand c'est comme ça sent la fin déjà. Bah non, j'ai tout le faisceau à remonter encore. Bon, enfin voilà, je voulais vous faire partager ça. Je me suis dit, j'attends demain. Je crois, non, je vais leur montrer. Ça, ils verront où j'en suis tous, à peu près. Et voilà quoi. Et j'ai toujours ces pièces. Là. Ouais. Ceux qui veulent, le faisceau complet l'ancienne moto, le compteur, le CDI dans cette magnifique petite boîte. Bon, ça non, parce que ça je me suis pas fait chez Elpen pour rien. Et ce que je vous disais aussi, l'anti-rouille, voilà. Ça fait anti-rouille et tout le bordel. Ça. Bon, c'est beau. On dirait que ça sort d'usine. Non, non, c'est moi qui l'ai fait. Ah, voilà quoi. Donc après, bon rodage, etc. Et voilà quoi. J'ai ce magnifique pot aussi là-bas. Bon, pour l'instant, je vais m'en servir. Hein, mais dès que je vais m'en choper un autre, je peux vous garantir que celui-là, bon, il va virer quoi. Donc voilà. Là, j'ai mis ça là. Cette magnifique petite. Dio, non de Dio. Ah oui, parce que moi je fais ça bien. Hein. Voilà. Moi j'ai mis un joint de peau, c'est mieux quoi. Disons. Ça aide en fait, on va dire. Donc, je pense que déjà. Attendez, je vais faire une pause, je vais tester, j'ai même pas testé. Non, je voulais voir. Bon, il va falloir quand même que je me fasse un système de bride. Parce que. Bon, là déjà on est d'accord, il n'y a pas de joint de peau, je vais en remettre un. Regardez-moi ça, comme il est tout propre à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, mais. Le truc, mon ami, je l'ai décalaminé de fou. Et là, n'est-ce pas? Il est nickel. Il faut que je dessus parce qu'il est un peu grassouille là. Et vous voyez, pour ceux qui m'ont demandé, bon, certes il y a des chouilles, hein, c'est pour ça que je l'ai repeint. Bon, là, ça n'a pas tenu. Je me dis que la cartouche elle est en fin de vie. Bon, une cartouche, voilà, j'ai envie de dire. Mais voilà. Il marche très bien. Et en plus, voilà, la laine de roche, c'est moi qui l'ai changé, c'est la laine roche Doppler. Donc je peux vous garantir que voilà. Les boulons, ils ont été changés. J'ai refait les tiges et tout. Bon, ça, la tâche, j'en ai d'autres, donc voilà. Donc voilà. Lui, dès que je pourrai,
j'achèterai je ne sais pas quoi encore. J'hésite entre un... Parce que moi j'aimerais même retrouver le pot d'origine des anciennes Yamaha TZR. Parce que les nouvelles, il y en a deux parties. Vous avez le coude, les espèces de 3 boulons et la partie arrière. Les anciennes, comme moi j'avais, ils sont entièrement vides. Et enfin voilà, c'est un système de mitraillette. Il n'y a même pas de laine de roche, c'est plusieurs mitraillettes en spirale qui sont mélangées en fait. Donc du coup, de meilleures performances. C'est l'usine, bon, elle est fermée maintenant, mais je sais plus, c'était HRC, je crois qu'ils faisaient ça, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, l'usine a fermé quoi, ils les font plus quoi. Parce que les pots Léo Vinci, je sais pas. J'aime pas trop. Ou alors un bidalo, mais pas les bidalos qu'on se forme, parce que sinon ça va me faire chier. Ou alors, troisième solution, j'ai trouvé un... Il y a MVT qui fait ça, et Artec. Donc je verrai c'est quoi le mieux. Parce que je vois déjà, je compare à l'ancienne TZR que j'avais. Moi l'ancienne TZR que j'avais, je vous mens pas. Compteur voiture, je bloquais juste avant le 100 quoi. Et j'avais un bourrin d'origine, je l'avais juste à peine préparé vite fait quoi. Et voilà quoi, je sais que ça marchait très très bien. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, donc il faudrait que je me trouve un ancien pot de TZR. J'en ai vu sur 50 Factory, mais ils ont des POC et tout. Alors, 100 balles, je crois ils vendent ça, mais avec des POC. Ou alors il faudrait que je trouve un truc pour le dépoker, mais c'est une vraie chienlit à dépoker un pot. Enfin bon, voilà quoi. Donc après, voilà. 2-3 petites choses à faire encore pour que ce soit parfait. Mais ça, je me dis d'ici cet été, j'ai un délire en tête. J'en ai parlé à quelques-uns, mais qu'après pas, je crois que je lui en ai parlé. Enfin, il y a 2-3 que j'aide sur Facebook qui savent, j'en ai parlé, donc voilà. Les autres, ben, vous aurez la surprise. Mais je pense que ouais, cet été déjà, tout ce charmant petit moteur, je vais en mettre un autre. Quoi. Avec tout ce qui est vilo, machin. Je vais en faire les essais avec ça. Et là, j'ai envie de dire, mon ami, waouh! Bon, je vais couper là parce que ça en est à 18 minutes. Je pense que ça va vous gaver. Et comme m'a dit mon boss l'autre jour, je m'endors devant tes vidéos. Donc merde. Donc bon, même bientôt. C'était Motard Junior 40.